Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des sons dans mCreator. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé et qui rajoute la petite touche vraiment qui montre que votre mode est vraiment finalisé et personnalisé jusqu'au bout. Donc pour cette vidéo il va falloir que vous téléchargez un logiciel. Alors moi je vais utiliser Audacity, c'est un logiciel qui permet de traiter le son en fait et d'exporter sous différents formats. Je vous mettrai le lien dans la description et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vous précise que je vous fais pas un tuto pour vous montrer comment marche Audacity. Vous avez YouTube, vous avez internet, il y a vraiment plein de tutos déjà présents. Donc du coup ce que je vous propose d'aller faire c'est que d'abord on va se rendre dans mCreator pour vous montrer comment ça marche. C'est parti. Ok, donc du coup nous voilà dans mCreator, on est dans notre mode et donc du coup si on se rend dans ressources, vous pouvez voir qu'on a fichier audio. Donc normalement vous êtes dans fichier de texture et après en haut vous avez fichier audio. Et là vous pouvez voir qu'il faut qu'on apporte un son .ogg. Donc .ogg c'est un format particulier. Alors je vais pas dire de bêtises, ce sera vérifié, mais il me semble que c'est des formats où les sons après sont libres de droit et c'est des formats qui sont lus par Minecraft et donc qui sont lus par Java. Et donc du coup c'est ce format là qui va nous intéresser. Du coup vu que normalement la plupart des enregistreurs que vous allez prendre comme votre téléphone, un micro ou juste un logiciel sur votre PC, vous allez enregistrer en MP3, c'est un petit peu le standard des enregistrements vocaux. Mais du coup on va pouvoir utiliser Audacity, donc qui se présente comme ça. Vous avez le lien dans la description directement, qui va nous permettre de pouvoir exporter, enregistrer directement sur le logiciel ou exporter nos sons directement dans un certain format. Bien évidemment, si vous prenez des sons que vous trouvez sur des sites de bruitage, etc., vous pouvez aller les convertir sur internet, vous tapez MP3 en OGG et vous devrez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un petit son, je vais voir ce que je vais faire, je vais sûrement faire une connerie du style abonnez-vous, et du coup on viendra s'amuser à l'importer dans Minecraft et à faire en sorte qu'il s'active quand on fait une certaine action. Donc du coup je fais ça, let's go timelapse. Ok, donc du coup j'ai enregistré mon son, je vais vous le faire écouter, j'espère qu'il va pas être trop fort, que ça va pas vous défoncer les oreilles. Je vous laisse écouter, j'ai fait une petite phrase à la con. Abonne-toi. Voilà, il me semble que c'était un petit peu fort, mais du coup voilà. Le but ça va être de prendre ce son et de faire en sorte que, je sais pas, quand on clique sur un bouton ou sur un bloc, ça va émettre ce son là. Mais évidemment vous c'est plus des sons de bruitage que vous allez prendre, comme quand on va casser votre bloc, vous allez vouloir faire un bruitage particulier. N'hésitez pas à essayer de créer vos propres bruitages, moi je l'avais fait pour un mod et c'est quelque chose qui est assez drôle à faire. Du coup ensuite je vais venir exporter mon son, donc là vous avez vu j'ai sélectionné mon micro ici dans la liste et ensuite j'ai cliqué sur le bouton enregistrement et donc du coup ça a enregistré. Et après bien sûr si vous voulez supprimer, parce que quand vous commencez l'enregistrement il y a un petit blanc, et ben vous pouvez sélectionner comme ça et appuyer sur Supr par exemple pour pouvoir enlever les morceaux qui vous intéressent pas. Ensuite je vais me rendre dans fichier et on va aller dans exporter qui se trouve juste ici. Et là on va faire exporter en OGG. Oui, OGG pardon. Hop, on va venir cliquer sur OK. Et donc là, vous allez pouvoir choisir la destination où vous l'exportez. Moi, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler hop, abonne-toi. Pareil, évitez les espaces, les symboles particuliers, etc. C'est vraiment pas utile. Et je crois que c'est sensible à la cave sur Java. Donc évitez vraiment. Vous mettez juste abonne-toi par exemple, ça suffira très bien. Je vais venir cliquer sur enregistrer. Vous pouvez bien évidemment mettre le nom de l'artiste, le titre de la piste, etc. Ça sert normalement si vous faites de la musique ou des choses dans le genre. Ça peut avoir un intérêt des fois si votre mode a une licence particulière, que vous voulez faire en sorte que votre mode n'appartienne qu'à vous, que vous voulez que vos sons soient protégés, etc. via des droits d'auteur. Ça peut être utile. Nous ici on n'en a pas besoin parce que c'est juste pour le tuto. Donc je fais valider et donc du coup c'est venu exporter directement mon son sur mon bureau. Du coup on se retrouve dans mon mCreator, on va venir cliquer sur import un OGG son. Voilà. Du coup on va pouvoir lui donner un nom si on le souhaite. Alors je crois que si vous mettez pas de nom de base, ça va prendre celui de votre fichier. Faites attention à pas mettre des noms qui existent déjà dans Minecraft parce qu'autrement ça pourrait casser le jeu. Quand on dit casser, c'est-à-dire que ça va décaler les sons et donc du coup il n'y a plus rien qui va marcher, vous risquez de corrompre certains fichiers donc c'est vraiment pas bon. On va pouvoir venir cliquer sur Sound File, on va faire plus et donc là du coup vous vous rendez directement dans là où vous l'avez mis. Et moi il est juste ici. On peut prendre une catégorie, donc que ce soit master, ambient, player, neutral. À vous de voir, moi c'est un truc qui sera sur les blocs, donc je vais mettre dans la catégorie des blocs. Vous avez un sound subtitle, je crois que c'est ce qu'ils appellent le titre de la musique, ou c'est le sous-titre il me semble de la musique. Je suis pas sûr qu'on soit obligé d'en mettre, on va essayer de cliquer sur add, the sound name, is not valid. Ok, alors autant pour moi, ici il faut forcément mettre un nom.
Je pensais qu'il le prenait obligatoirement, donc du coup on va le rajouter à la main, c'est pas grave. Là on va mettre abonne-toi, je vais le remettre ici, et là normalement on devrait être ok, on est ok. Donc vous voyez, vous pouvez voir qu'il est ici, et si je redouble-clique, je peux venir changer, par exemple, ici je veux que ça soit en bloc, save, et là c'est marqué sound catégorie bloc. Donc là je vais venir reprendre mon bloc de test, et ce que je vais faire c'est qu'on va aller on va aller directement dans les déclencheurs, et on va faire l'heure d'un clic droit sur le bloc, je vais ajouter une procédure, hop, et donc du coup on va chercher son. Et donc normalement c'est... Voilà c'est ça, donc du coup ici vous recherchez son et donc là vous pouvez utiliser la procédure jouer à la position du bloc. Niveau 1, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je vous avoue que je sais pas quoi ça sert. C'est peut-être la distance à laquelle on va entendre le son. Moi je vais laisser comme ça parce que ça me suffira largement. Et donc du coup là on peut sélectionner le son, donc là vous avez le mien, autrement vous avez tous les autres bien évidemment. On va venir cliquer sur sauvegarder, je vais redémarrer, je vais démarrer mon Minecraft et on va aller voir si ça marche en jeu, c'est parti. Ok, donc du coup nous voilà dans le jeu, j'ai posé le bloc, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est lui qui aura le dernier mot je pense, ou je ferai un petit montage pour avoir l'outro, et j'ai qu'une seule chose à dire, c'est abonne-toi. Voilà, du coup ça marche, c'est nickel. Je trouve vraiment cet ajout incroyable de pouvoir faire des sons, il y a tellement de faire des modes un peu troll, des modes qui peuvent être ultra bien faits, avec un petit ajout de son, que ce soit pour les mobs, etc. À vous d'essayer de créer les sons. Comme vous pouvez le voir, dans le son, quand je clique dessus, je vous le refais un petit coup. Quand je clique dessus, on peut entendre des fois un petit peu les bruits de fond qu'il y a derrière et donc du coup ça fait pas un son. Par exemple, on sent que le son est vraiment enfermé dans une pièce, alors que là c'est pas du tout le cas parce que dans Minecraft du coup on est dehors donc le son est censé être un peu plus aigu que grave comme on peut l'entendre là. À vous de tester, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a des tutos sur Audacity pour transformer le son, pour supprimer les bruits de fond, etc. Ça marche bien évidemment avec d'autres logiciels. Si vous avez des logiciels de musique que vous savez utiliser, n'hésitez pas à donner des petits tips dans les commentaires s'il y en a qui savent comment mettre des effets par exemple. Je vous dis n'importe quoi, si c'est des mobs qu'on trouve que dans des grottes, que vous voulez faire en sorte que votre mob quand il crie il a un peu l'effet de la grotte, et ben s'il y a jamais il y en a parmi vous qui savent comment faire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un like, et bien sûr n'oublie pas de abonne-toi. Salut!